Alors bonjour, tel que promis, je suis venue de vous parler d'une des hormones du bonheur, l'ocytocine. Je m'excuse, j'étais supposée venir à 3h30, mais j'ai fini un peu plus tard avec une patiente, donc ça m'a causé un petit peu de retard. Alors, je vous avais parlé aujourd'hui que je vous parlerais d'une des hormones du bonheur. Je vais commencer par parler de l'ocytocine. Là où est-ce qu'on met notre attention, on met notre énergie. Oui, la cortisol, quand on fait l'exercice de respiration, ça diminue de 10% la cortisol, c'est intéressant, mais on peut aller mettre notre lumière sur les hormones du bonheur. C'est comme une balance, ça ne peut pas être là en même temps. J'espère en passant que vous avez passé une belle fête des mères hier. En tout cas, ça permet de donner de la profusion là, de l'ocytocine cette journée-là. Moi, j'ai pas été sur Facebook hier, j'étais vraiment déconnectée et j'ai eu une belle fête des mères avec mes enfants, avec mon mari. Fait que ça sécrète de l'ocytocine, ça, ces moments-là, moments d'intimité, de se retrouver ensemble. Et aussi, moi, j'aime beaucoup recevoir mes cartes de bonne fête, la lecture. Donc, lire quelque chose qu'on reçoit, des messages d'amour, on peut les relire après, puis on va justement aller se sécréter de l'ocytocine. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Ça me permet que plus tard, quand des fois on file moins bien, on peut ressortir nos cartes puis lire ça, puis ça fait du bien. Ou c'est sûr que moi, je les accumule, je me dis, un jour, mes enfants vont partir de la maison, puis je vais pouvoir aller relire ces cartes-là qui sont des cartes de gratitude et de bienveillance et d'amour. Ça sécrète aussi l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone d'amour, c'est l'hormone de l'attachement, OK? C'est l'hormone vraiment la plus importante, la plus haute, qui nous permet de bien se sentir, de créer des liens avec les gens autour de nous. Fait que ça permet aussi de calmer le système nerveux central, OK? Ça va activer le système parasympathique, qui est le système de détente et de calme, où on se sent bien. Donc, l'ocytocine, c'est vraiment une hormone qui est vraiment, quand on se donne des câlins, quand on fait un petit regard doux à quelqu'un, quand je suis dans un groupe et que mon chum me fait un petit clin d'œil, ça sécrète l'ocytocine. Et en sécrétant l'ocytocine, on favorise le lien d'attachement entre partenaires, entre parents et enfants, entre amis aussi, quand moi, on part une gang ensemble en moto, puis on va faire une ride ensemble, puis on s'arrête, puis on est bien ensemble, c'est thérapeutique, puis ça sécrète aussi de l'ocytocine, c'est ça qui est intéressant. Au niveau de l'hormone, ça permet beaucoup plus de calme, de diminuer l'anxiété. Ça, c'est intéressant, ça diminue l'anxiété. C'est sûr que l'hormone de l'ocytocine, c'est une hormone messagère qui dit que je suis en confiance, je me sens en confiance, alors je peux m'ouvrir. Quand on sent un bien-être, une paix intérieure, on sent en confiance pour justement s'ouvrir aux autres. Et si je me sens en confiance et en sécurité, ça me permet justement de diminuer mon anxiété que dans la vie, quand il y a des vagues d'anxiété qui m'arrivent, je suis plus équipée pour mieux faire face à cette anxiété-là et mieux gérer mon anxiété. C'est ça qui est intéressant avec l'ocytocine. De plus, l'ocytocine, elle permet de diminuer la perception de la douleur. Donc, le seuil de douleur, ça va prendre plus de douleur pour que je puisse ressentir la douleur. Donc, ça vraiment, autant chez les gens qui ont une douleur chronique, c'est quelque chose qui peut aider. Et l'ocytocine va être sécrétée, comme je disais, par des regards doux, par des câlins, des bisous, par des frotteux. On sait que 20 secondes de caresse va sécréter l'ocytocine. Par nos animaux aussi, nos animaux de compagnie qu'on aime, qu'on leur fait des câlins, ça va aussi sécréter l'ocytocine. Et c'est sûr que l'ocytocine, elle est beaucoup, beaucoup sécrétée à l'accouchement et pour l'allaitement aussi. D'ailleurs, je suis en train de terminer mon programme en ligne pour les femmes enceintes, qui a été retardé malheureusement parce que ceux qui me suivent sur mon Facebook personnel savent que ma deuxième maman, c'est une grande amie à moi, que je considère comme une maman de cœur et d'esprit. Elle avait une démence l'année passée, donc à chaque semaine, j'étais auprès d'elle à faire du petit yoga de chaise, à stimuler sa mémoire, à faire un peu de ménage pour elle. On y amenait un repas par semaine. Donc, on lui donnait beaucoup de soutien. Et cette année, au début de son dernier mois, elle était en soins palliatifs. Donc, moi, j'étais quand même là une journée sur 2 la semaine. Donc, j'étais très prise émotivement. C'est ce qui fait que j'ai retardé mon programme en ligne que je suis en train de terminer en ce moment.
Donc, on sait que l'ocytocine, là, pour l'accouchement, c'est beaucoup, beaucoup sécrété, hein? Puis Dieu sait que ça prend beaucoup, beaucoup d'amour pour donner naissance à un bébé. Donc, l'ocytocine va être beaucoup, beaucoup sécrétée à cette partie-là et aussi lors de l'allaitement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'ocytocine, comment on peut mettre notre regard plus sur une hormone. Quand on parle de ça, bien, on va se sentir bien. Et aussi, ça développe l'altruisme aussi. Si je vous donne un exemple, que si on est dans un autobus puis que je vois un jeune garçon se lever puis laisser la place à une vieille dame, bien, premièrement, ça va sécréter de l'ocytocine à la personne qui va poser une action de bienveillance et d'altruisme. Ça va donner aussi de l'ocytocine à la personne qui reçoit ce cadeau-là de pouvoir s'asseoir, mais ça a aussi une action sur la personne qui est en train d'observer. Quand je suis en train d'observer ça, puis je dis « Hey, c'est-tu cute? Hey, c'est-tu beau? Qu'est-ce qu'il fait comme geste? » Bien, ça va donner de l'ocytocine aussi à la personne qui observe. Donc, c'est sûr que quand on va lire des choses qui sont positives, des nouvelles qui sont positives, bien, ça va nous aider à nous sécréter de l'ocytocine. Si j'écoute une émission ou un film qui est d'amour et de bienveillance, bien, ça va me sécréter aussi de l'ocytocine. C'est une autre façon d'aller se procurer cette hormone d'amour-là, justement en regardant des films ou en lisant. Ou comme je vous disais, moi, quand je lis une carte que mes enfants m'ont écrite, bien, ça me donne de l'ocytocine aussi, hein? Si je reçois de l'amour. Si je pense à mon enfant, bien, ça va me sécréter aussi de l'ocytocine. C'est quelque chose qui est intéressant pour aller vraiment activer l'ocytocine dans notre corps et se sentir bien. La méditation, bien, ça fait la même chose. Parce que quand on médite, ça permet de donner de l'espace à notre corps, un espace de calme et de sécurité. Donc, on va aller stimuler l'ocytocine et ça va permettre d'avoir plus de bienveillance, ça développe de l'empathie envers les gens, les autres personnes. Et voyez-vous tout l'effet que ça a quand même, comment que ça procure du bien et ça diminue la perception de la douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller utiliser. Et de faire le body scan, bien, ça va faire la même chose parce que quand je donne du temps à mon corps, que je fais pause, puis que je vais respirer pour voir comment mon corps va, bien, je vais sécréter aussi de l'ocytocine. Donc, j'étais venue vous parler de cette hormone-là. La prochaine fois, je vais venir vous parler de la dopamine. En espérant qu'en fin de semaine, vous ayez eu des moments d'ocytocine en famille ou entre amis, avec vos enfants, avec votre partenaire. Hein, la fin de semaine qu'on a eue pour la fête des mères, c'est intéressant. Et on peut se le procurer tout seul. Hein? Quand on est seul avec soi-même puis on médite, c'est une connexion de soi à soi. On n'est pas isolé. Hein? Par notre pensée, on peut aller se donner de l'ocytocine et se créer un petit moment de repos. Ou autant quand vous allez prendre un bain, vous allez vous calmer, puis ça vous donne l'ocytocine aussi. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien, cette petite capsule sur l'ocytocine, et je vous souhaite de vous en donner. Et vous êtes la première personne le matin à qui vous devriez dire bonjour, comment ça va, et se donner de l'ocytocine simplement en respirant, en commençant de notre journée par la respiration, voir comment je vais aujourd'hui, puis se faire un petit body scan dans notre lit pour aller voir comment ça va, où c'est que j'ai des tensions, où c'est que ça va bien. C'est une autre façon de pouvoir se sécréter de l'ocytocine. Et quand on médite, c'est pas pour les minutes de méditation, comme je disais, c'est vraiment pour toute la journée qui reste. Donc, ça nous permet de nous offrir plus des moments de calme et de réconfort et faire notre journée dans un état de bien-être et de calme et de paix intérieure. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, puis je vous reviens la semaine prochaine pour vous parler d'une autre hormone du bonheur qui est la dopamine. Bonne journée!